Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly et sur la chaîne Hellos, on parle de motivation, développement personnel, conseils pratiques et plein d'autres choses. Alors, fais comme chez toi. Si je te demande affirmation positive, ça te parle? Ok, alors reste scotché pour la suite. Les affirmations positives, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que moi, je suis une grande adepte des affirmations positives. J'ai découvert ce concept il y a très très longtemps grâce à une mindset coach que je suivais. D'ailleurs, je vais donner son nom parce qu'elle fait vraiment du bon boulot. C'est Mavic Bright. Surtout, n'hésitez pas à la suivre. Elle est sur Instagram, YouTube, Facebook et elle a même lancé un podcast l'année dernière. Donc, allez la suivre si vous êtes intéressé, bien sûr. Et les affirmations positives, en fait, ce sont des phrases positives qu'on va se répéter jour après jour. Pour vraiment entrer dans le détail, j'ai pris quelques notes pour que ce soit plus compréhensible, si je peux dire ça. Donc, une affirmation positive est une phrase courte que l'on répète pour se concentrer sur nos forces, nos objectifs et nos aspirations. D'accord? Et ces affirmations sont vraiment puissantes lorsqu'on les dit avec foi et lorsqu'on y met vraiment du cœur. D'accord? Parce que juste répéter comme ça n'apportera aucun résultat. Ok? Donc, un exemple d'affirmation positive, ça peut être je suis capable de relever tous les défis. Ok? Maintenant qu'on a cette affirmation positive, il va falloir la répéter régulièrement avec conviction. Moi, par exemple, au début, quand j'ai commencé à pratiquer les affirmations positives, je le faisais souvent dans ma voiture en chemin pour le travail. Les personnes qui me croisaient devaient se dire mais elle est folle celle-là. Non, j'étais en train de répéter plusieurs phrases, plusieurs phrases, plusieurs phrases. Il faut savoir que on grandit avec certaines choses négatives qu'on nous a toujours répétées et donc on se dit que c'est la réalité, alors que non, c'est pas la réalité et il est tout à fait possible de déconstruire cela avec des affirmations positives. Et qu'est-ce qui fait que les affirmations positives fonctionnent? Alors, les affirmations positives influencent notre subconscient qui guide ensuite nos actions et nos décisions de manière alignée avec nos pensées. D'accord? Donc vraiment, le subconscient est influencé, comme je viens de vous le dire, parce que vous avez, peut-être si vous avez toujours eu l'habitude de vous dire que vous êtes nul, vous êtes bête, vous êtes ceci, cela, c'est déjà ancré dans vos croyances. Et maintenant, en fait, en répétant l'inverse, donc des choses positives, vous allez venir déconstruire toutes ces choses négatives, toutes ces pensées limitantes. Ok? Donc maintenant, on va voir quelques bienfaits des affirmations positives. Donc, premièrement, ça va renforcer la confiance en vous. Par exemple, moi que vous voyez, on dit que la beauté est relative. Certaines personnes peuvent me trouver très belle, comme certaines personnes peuvent me trouver très moche. Mais moi, il fut un temps où je me trouvais laide, on va dire. Et à force de me répéter encore et encore avec foi et conviction, c'est entré et aujourd'hui je me trouve très belle. Ok? Aussi un autre exemple, c'était bête. Je me trouvais bête, vraiment bête. Parce que à l'école, malheureusement, je n'ai pas été bien orientée, donc je me suis retrouvée à faire des choses qui ne me plaisaient pas forcément, et donc je n'avais pas d'intérêt pour ça. Qui dit pas d'intérêt pour la filière dit forcément des mauvaises notes. Et le corps enseignant se donnait à cœur joie de me rappeler que voilà, j'étais pas assez intelligente. Et j'ai gardé ça. En grandissant, j'ai toujours pensé que j'étais bête. Donc, j'ai vraiment déconstruit ça avec les pensées positives, ok? Et après aussi, j'ai mis en place des choses qui m'ont fait comprendre que non, Nelly, ce n'est pas toi ça. Ensuite, un autre bienfait des affirmations positives, c'est euh, ça va réduire le stress et l'anxiété. En se focalisant sur des pensées positives, on diminue les pensées négatives. En fait, tout simplement. Parce que lorsqu'on a toujours des pensées qui nous rabaissent et tout,
vous verrez que les personnes qui ont une image négative d'elles ont toujours l'air stressées, angoissées, ok? Ça va aussi améliorer votre concentration. Elles vont vous garder focalisé sur vos objectifs. Je sais que je suis capable de telle et telle chose, je fonce, d'accord? Un autre bienfait, ça va être la reprogrammation des croyances limitantes. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons énormément de croyances limitantes. Il y a des croyances qui sont là depuis l'enfance, ok? Parce que nous, en fait, les êtres humains, nous sommes la somme des personnes qui nous entourent, ok? Donc, les parents, les oncles, les amis, tout ça. Et en fait, transformer des pensées comme je ne peux pas, tout simplement, en je peux. Ok. Une autre pensée limitante, ça va être la vie est dure. Ça, c'est une phrase qu'on dit tellement facilement, mais c'est une pensée limitante en fait. La vie en elle-même n'est pas dure. C'est nous-mêmes qui la rendons dure. Ok. Donc, les affirmations positives ont énormément de bienfaits. Comment est-ce qu'on peut créer une affirmation positive? Un exemple. Donc, déjà, premièrement, il faut formuler cette affirmation au présent. D'accord? On va agir comme si l'objectif était déjà atteint. Exemple, je suis épanouie et confiante. Je suis épanouie et confiante. Ok? Je ne sais pas si vous le ressentez, mais quand je le dis, c'est avec conviction. Je suis convaincue de ce que je fais. C'est pas, vous n'allez pas me dire je suis épanouie et confiante. Non. Je suis épanouie et confiante. Ensuite, lorsqu'on veut faire des affirmations positives, on va utiliser forcément que des mots positifs. Si on prend des mots négatifs, ça ne va pas fonctionner. Un exemple, au lieu de dire je ne suis pas stressée, on va plutôt dire je suis calme et sereine. D'accord? Je ne suis pas stressée, je suis calme et sereine. Et soyez spécifique, d'accord? Exemple, je réussis dans ma carrière tout en prenant soin de moi. Ça, c'est une affirmation vraiment spécifique. Et ajoutez de l'émotion. Je suis confiante. Je suis brave. Oui, oui, de l'émotion et la foi. D'accord? Un exemple concret, ça pourrait être si vous avez peur de l'échec, par exemple, vous pouvez remplacer je vais échouer par je fais de mon mieux et j'apprends à chaque étape. Je fais de mon mieux et j'apprends à chaque étape. D'accord? Et comment est-ce que on peut intégrer ces affirmations dans notre quotidien? Premièrement, quelque chose qui est bien, que moi j'ai eu souvent à faire, c'est les intégrer dans votre routine du matin. Tous les jours, trouvez un moment où vous allez pouvoir vous répéter encore et encore ces affirmations, mais avec foi et conviction. Ok? Foi et conviction. C'est ça qui fait la différence parce que le cerveau n'est pas bête. Peut-être, admettons que vous avez 25 ans, ça fait 25 ans qu'on vous a toujours répété que vous êtes bête, vous êtes moche, vous êtes ceci, cela. Il faut aussi du temps au cerveau pour qu'il l'enregistre vraiment. Que maintenant, non, vous n'êtes pas bête, je suis intelligente. Pour que le cerveau enregistre ça, déjà, il y a la répétition, la conviction et la foi en ce que vous faites, enfin, en ce que vous répétez, d'accord? Ensuite, vous pouvez écrire dans votre journal. Moi aussi, j'ai un cahier, j'aime beaucoup écrire. Et dans ce cahier, je vais aussi écrire mes affirmations positives. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez une liste d'affirmations positives, vous pouvez aussi les afficher à un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Ce qui peut être intéressant, c'est avoir plusieurs post-it un peu partout dans la maison où vous allez pouvoir avoir facilement accès à ces affirmations. Et une autre chose qui est bien, c'est de répéter ces affirmations avant de vous endormir. Donc vous êtes allongé et vous vous répétez ces affirmations encore et encore. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Ok? Et par contre,
lorsqu'on veut pratiquer les affirmations positives, il ne faut pas être irréaliste. D'accord? Quand je parle d'irréaliste, ça doit être des affirmations ambitieuses, mais crédibles. Vous n'allez pas me dire, je suis milliardaire demain. Vous et moi, on sait que c'est juste pas possible, en fait. Vous voyez? Quand je parle du fait de rester réaliste, c'est ça. Je suis milliardaire demain, là. D'accord? Ensuite, autre chose qu'il faut éviter, c'est de les dire sans conviction. Voilà, tout simplement. Mettez-y du cœur, donnez-vous-en à cœur joie, si je peux dire ça. Et surtout, une autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est abandonner trop vite. On est une génération micro-ondes. Ok? Le micro-ondes, je chauffe mon repas, c'est chaud tout de suite. Et donc, on veut que lorsqu'on on fait quelque chose, on veut voir les résultats tout de suite. Alors que non, 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 non. Pour avoir de bons résultats, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Donc, il faut être patient. Il faut vraiment être patient et soyez indulgent avec vous parce que euh, en fonction de vos âges, vous avez emmagasiné beaucoup de pensées limitantes et il faut du temps pour déconstruire tout cela. D'accord? Donc soyez patient avec vous et soyez indulgents. D'accord les amis? Avant qu'on se quitte, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous m'écriviez 2 ou 3 affirmations positives dans les commentaires et je serai ravie de vous lire. Ok? Surtout, si vous pouvez intégrer les affirmations positives dans votre vie et je vous garantis que ça ne pourra que vous faire du bien, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas conviction et foi lorsqu'on répète ces affirmations. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.